Je m'en vais. Cela m'agace. Il y a à côté ce grand blond. Vous savez, le grand blond qui dit des monologues. Eh bien, il est en train d'en dire un, en ce moment. Des monologues. A-t-on idée? Si j'étais de la préfecture de police, je les interdirais. C'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Un homme raisonnable ne parle pas tout seul. Il pense, donc il ne parle pas. C'est ce qui le différencie des fous qui parlent mais ne pensent pas. Admettre le monologue, c'est rabaisser l'humanité. On devrait les interdire. Cela me rend malade. Moi, je n'admets le monologue qu'à plusieurs, parce qu'alors, ce n'est plus un monologue. Ce sont des gens qui se parlent ensemble. Et nous qui sommes dans la salle à les écouter, nous sommes comme des indiscrets. Mais ils ne s'occupent pas de nous. Tandis que celui qui vient nous débiter un monologue, et de quel droit? Qui est-ce qui lui a demandé quelque chose? Tenez, c'est comme si je venais là, présentement, vous en faire un. Vous diriez quoi? Vous diriez, c'est faux, c'est archi faux. Eh bien voilà, nous sommes du même avis. Ah, quand on a une raison, je comprends très bien. Tenez-moi par exemple, j'ai un concierge, c'est très curieux, pas le fait d'avoir un concierge, non. C'est son infirmité. Il parle toujours tout seul. Mais lui, il ne m'agace pas parce qu'il a une bonne raison. Il est sourd. Il parle tout seul, c'est sa façon de s'entendre penser. Mais tenez, pour vous prouver que je n'ai pas de parti pris, la chanson, la romance, je comprends très bien, il y a de la musique. C'est faux, c'est toujours aussi faux, mais il y a de la musique. C'est comme une façon de nous dire, ne croyez pas un mot de ce que je vous raconte. Tandis que le monologue, on dirait que c'est toujours arrivé, que c'est toujours important. Prenez les tragédies de Corneille. Ça en est rempli. À chaque fois qu'il y en a un, moi je quitte la salle. Et je ne rentre qu'au moment où le second personnage fait sa rentrée. C'est pour ça que vous me voyez toujours assis au strapontin. C'est plus pratique pour partir. Malheureusement, on les a éliminés. Mais je vous demande un peu, y a-t-il plus ridicule que quelqu'un qui a bien autre chose à faire que de bavarder tout seul et qui se met tout à coup à déclamer sans aucune raison « Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?» C'est idiot. Si au moins il y avait de la musique. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, la la la. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, la la la. Voilà. Là au moins c'est tolérable, il y a une excuse, mais autrement il n'y en a pas. L'autre jour, j'étais en chemin de fer. Il y avait avec moi dans le compartiment un monsieur. Nous étions seuls tous les deux, lui et moi. C'était un Anglais. Ou du moins, il en avait l'accent quand il parlait. Mais il ne parlait pas. Alors, tout à coup, entre deux stations, il se met à bouger, à se trémousser avec un flegme britannique. Et puis, entre deux stations, je l'entends desserrer les dents, des dents britanniques, comme le flegme. Et je l'entends qui murmure « Oh yes, yes, water closet ». J'ai compris tout de suite que c'était de l'anglais. Un monologue en anglais passe encore. Je ne pouvais pas lui en vouloir, car lui, au moins, avait ses raisons. L'autre jour, j'étais à l'exposition. Il y avait des dames. Il y avait plein de dames. Il y en avait une près de moi. Elle était très bien. Elle parlait toute seule. J'entendais parfaitement tout ce qu'elle disait. Oh mon Dieu, je suis si fatigué. Si je pouvais prendre une voiture, j'irais volontiers dîner au restaurant. Ah, un buisson d'écrevisses et du champagne, ce serait bien, ce serait très bien. C'était un monologue. Cela, je ne pouvais pas lui en vouloir. Je ne pouvais pas lui en vouloir, même que je ne lui en ai même pas voulu du tout. Bon, c'est un monologue qui m'a coûté un peu cher, mais passons.
Tenez, ma femme, elle est bien bonne. Pas ma femme, et l'anecdote. L'autre soir, elle était dans sa chambre, couchée sur son divan. Et je rentre doucement du travail et je l'entends. Elle parlait toute seule, elle disait des bêtises. Elle disait « Oh, viens, viens, Auguste, n'aie pas peur, l'autre est parti travailler. Viens, tu n'as rien à craindre. » Auguste. Je m'appelle Ernest. Bon, c'était un monologue, mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Non, car c'était inconscient. Elle dormait. Celui-là, je peux le comprendre. Je peux le comprendre très bien, mais les autres... Bon, si je venais ici, moi, présentement, vous parler de mes petites affaires sans aucune raison, je voudrais que tout le monde se levât et me criât « Allez-vous-en! Allez-vous-en » Oh, tiens, c'est une idée, ça. Si le grand blond n'a pas terminé son monologue, je vais rentrer dans la salle et lui crier « Allez-vous-en! Allez-vous-en » Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées.